Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ce qu'il se passe entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, première ligne, c'est l'énergie tierce. Ah, histoire de trahison. L'énergie tierce se sent trahie ou est en train de se sacrifier, peut-être. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Elle se sacrifie pour votre autre. Alors, on va voir avec les cartes qui suivent, mais soit elle est consciente, elle vient d'apprendre que voilà, qu'elle est en triangulaire et que son autre, donc votre autre, l'a trahi. Soit c'est elle qui se sacrifie. Donc on va voir selon les cartes qui vont suivre. Donc je vais prendre la première pour la personne de votre cœur. On a une victoire. Ah, alors, l'énergie tierce apparemment est dans des énergies sombres actuellement. Et la personne de votre cœur est plutôt dans la joie. Dans la joie parce qu'elle a gagné. Bon, elle a gagné quoi? On va voir. Mais on va d'abord regarder pour l'énergie tierce. Alors, certainement, aujourd'hui, elle ressent qu'elle est loin d'une certaine manière de votre autre. Donc, soit votre autre est parti par rapport à la distance, soit la personne de votre cœur a mis des distances avec l'énergie tierce. Donc, si ce sont des personnes qui sont en couple, et même si on habite ensemble, peut-être qu'il y a de la distance qui a été mise par votre autre, puisque lui ou elle, vous adaptez, apparemment, est dans une victoire. Ici, avec la victoire, moi, ce que je vois, c'est un peu le chevalier servant avec les roses, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient vous reconquérir, puisqu'il a une coupe, d'accord, ou alors est arrivé à reprendre son pouvoir, tout simplement. Cette personne peut-être commence à se respecter et ne se laisse plus faire par rapport à l'énergie tierce. Alors, on va voir. Victoire sur quoi? Le miroir magique. Le miroir magique, c'est en fait tout ce que cette personne a espéré, tout ce que cette personne a rêvé dernièrement est sur le point où est en train, oui, de se concrétiser peut-être dans la matière. Alors, ces projections, il y a réussite sur ces projections, ok? L'énergie tierce. Alors, voilà, l'énergie tierce est tenue en échec, elle se sent trahie, et en même temps, la personne de son cœur, donc votre autre, a mis des distances. Donc là, elle voit que ce n'est plus elle qui est à la barre, ce n'est plus elle peut-être qui dirige la vie de votre autre, parce que votre autre apparemment est dans de très belles énergies, mais je pense par rapport à l'énergie tierce. Il est arrivé à lui faire un échec, alors je ne sais pas si c'est mat, échec sur quoi, on va voir, mais en tout cas, ici, avec l'énergie tierce, ce sont quand même des cartes sombres, et on va voir de quoi parle, quel est l'échec réel. Est-ce que c'est vraiment que la trahison et la distance que votre autre a pu mettre entre eux, ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc ensuite, la personne de votre cœur, ben voilà. Voilà, ici on n'a que des belles cartes, avec la victoire, le cadeau. Donc la personne de votre cœur s'est fait le cadeau de peut-être d'écouter son cœur, puisque avec la victoire, les roses, pour moi, c'est l'amour. Et la coupe c'est la femme, ok? Après, vous intervertissez selon votre cas. Donc ici, cette personne s'est fait un cadeau ou a reçu un cadeau de la vie, on verra.
selon les cartes qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle a l'échec sur quoi, notre chère tierce? L'énergie tierce se rend compte que, bon, si elle est mariée, hein, que ce soit mariage, pax, autre, dans sa vie de couple, c'est un échec actuellement. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, et là, elle s'en rend bien compte. Parce que j'ai bien l'impression que c'est la personne de votre cœur qui lui a mis un stop. Donc, elle voit qu'elle est en échec dans son couple. Donc, lui se fait un cadeau ou l'univers lui a fait un cadeau en ce qui concerne l'amour aussi. On va voir la suite. La fécondité. Oui, en fait, le cadeau, ce sont ces projets qui enfin se réalisent. Pour moi, c'est ça. Ce sont des projets. Là, pour moi, ce sont des projets amoureux. Cette personne se fait le cadeau d'aller vers son cœur. Après, la fécondité, ça peut être aussi votre autre est allé voir ailleurs, donc il a trahi la tierce, ok? Et il veut créer une famille avec vous. Alors, la suite pour l'énergie tierce, échec sur son mariage, son couple, hein, et puis aussi sur l'amour. Il n'y a pas que ça, en fait. L'énergie tierce, aujourd'hui, se rend compte clairement qu'il n'y a plus d'amour dans son couple, que c'est un échec. Et votre autre est complètement dans de belles énergies actuellement. Et c'est l'énergie tierce qui fait le bilan. Ah, voilà. Et votre autre s'en va. Voilà. Ouh. Donc là, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois la personne de votre cœur qui claque la porte, hein, c'est une façon de parler, ouvre une nouvelle porte, va concrétiser ses projets avec vous en s'offrant ce cadeau, en fait, en ayant le courage de se regarder en face et d'aller concrétiser, en fait, ses projets, d'accord? Aller vers la victoire. Donc, si je lis les cartes de l'énergie tierce à l'envers, on peut dire l'énergie tierce, ok, elle a eu l'amour, elle a eu le couple, le mariage ou le pax, peu importe. Et aujourd'hui, elle se rend compte que c'est un échec parce que la personne de son cœur, c'est-à-dire votre autre, a mis de la distance entre eux. Et aujourd'hui, elle se sent trahie. Ok, allez. Tout de suite, on va voir. Alors d'abord pour l'énergie tierce, que se passe-t-il d'autre? Et oui, l'énergie tierce, elle va utiliser quoi pour garder la personne de son cœur? Les enfants, s'il y en a. En fait, là, l'arme qu'elle va utiliser, c'est soit les enfants s'ils en ont, d'accord, soit tout simplement, elle va, non pas comme d'habitude, entrer en guerre, mais là, plutôt, elle va montrer la meilleure version d'elle-même, montrer qu'elle est joyeuse, qu'elle est bien avec votre autre, voilà, qu'ils ont encore des choses à vivre ensemble. Donc là, pour moi, l'action concrète, c'est soit je joue, j'appuie sur ce qui fait mal s'ils ont des enfants, c'est-à-dire que non, c'est pas possible, tu peux pas partir, on a des enfants, peut-être en bas âge, et enfin voilà. Et là, ou alors, comme j'ai dit, elle change son fusil d'épaule et elle décide d'être la meilleure version d'elle-même pour montrer sa joie. Hein, comme les enfants, on joue, on est heureux, on est insouciant. Donc elle continue à faire des projets. Voilà, elle continue à faire des projets comme si de rien n'était. Alors, il y a deux autres cartes qui sont tombées.
Boomerang et son homme. Ok, donc elle espère pouvoir recoller les morceaux, puisqu'on voit qu'il y a un morceau de scotch sur la photo. Donc elle espère, parce que en fait, votre autre a toujours été son énergie. Elle vit en mangeant l'énergie de votre autre, ok? C'est sa façon de fonctionner. On bouffe l'énergie des autres pour se sentir bien. Et là, elle se dit, mais c'est pas possible, je peux pas vivre sans cette personne. Comment je vais faire pour me nourrir? Mais là, moi, je parle énergétiquement, hein. Je parle énergétiquement. Donc là, je vais tout faire. Je vais tout faire pour récupérer cette personne, pour retrouver peut-être, voilà, ben en fait, c'est la carte suivante, pour retrouver mon homme ou ma femme, hein, vous adaptez. Donc là, c'est, voilà, je vais tout faire, je vais faire comme si de rien n'était, je vais continuer comme avant, mais en mieux. Je vais montrer tous mes bons côtés, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne plus être en échec, voilà, avec la personne de mon cœur. Voilà, donc sur la distance, on a le boomerang, elle fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus autant de distance entre eux. Ensuite, allez, énergie tierce. Est-ce qu'on peut encore avoir une ou deux cartes? Le verdict qui est tombé. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce. Que se passe-t-il actuellement? Alors, on a le verdict. Donc, elle essaye de récupérer la personne de son cœur. Le verdict tombe sur le mariage, hein, le couple. Et ensuite, j'ai la culpabilité sur l'amour. Alors, ici, pour moi, avec le verdict, c'est... elle va pas rester longtemps dans la joie et l'insouciance et de faire comme si de rien n'était, ou plutôt de faire son maximum pour duper, en fait, votre autre. Donc, si effectivement cela ne fonctionne pas en montrant la meilleure version de soi-même, elle va faire le bilan et expliquer à votre autre que, ben voilà, elle va le rendre, elle va faire ce qu'il faut, appuyer sur les boutons dont elle sait que ça marche bien sur votre autre et faire en sorte que cette personne se sente coupable d'avoir gâché, d'avoir mis une croix sur leur amour et puis aussi sur leur couple, sur leur mariage. Donc, dans un premier temps, on fait la belle et comme ça ne fonctionne pas forcément, on va redevenir qui on est réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Compromis, séparation, voilà. Donc, pour votre autre, donc, je pense qu'il va falloir trouver des compromis justement avec l'énergie tierce, ok, pour que la séparation se passe, on va dire, avec le moins de bruit, j'entends bruit, avec le moins de bruit possible. Ici, cette personne-là, la personne de votre cœur, est bien consciente que, en fait, elle est consciente maintenant des schémas répétitifs de la tierce. Un jour, elle joue à l'enfant, même peut-être qui a besoin absolument de lui ou d'elle, hein, pour garder son emprise. Parce qu'elle dit je ne peux pas vivre sans cette personne et je vais me positionner en tant qu'enfant, c'est-à-dire je ne peux pas vivre sans toi. Et puis quand ça ne marche pas, votre autre a bien compris que on va appuyer sur les boutons qui font mal. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout simplement qu'on cherche des compromis, voilà, donc que ce soit juste et équitable pour chacun.
Voilà, avec négociation et conciliation pour pouvoir se séparer sans faire trop de bruit et pour que votre autre puisse se faire le cadeau de vous retrouver. Ok, allez, on va prendre encore 2 cartes, pareil. Donc pour votre autre, s'il vous plaît. Voilà, ça ne veut pas tomber. Bon, il y en a une qui est tombée, c'est le contrat. On va le poser sur la fécondité et on va voir sur l'ouverture qu'est-ce qu'on a. Oula, il y en a trop qui sont tombés là. Je ne peux pas tout prendre. Ok, on recommence. Qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture? Oula. Moi, j'ai sexualité et réunion. Donc, ok. Donc, on a dit que votre autre, essayez de trouver les compromis qui soient justes pour les 2 parties par rapport à la séparation. Donc, votre autre va acter la séparation pour vous retrouver et il compte bien. Alors, je sais pas, c'est peut-être votre contrat d'âme, en fait, là, puisque la femme est à côté du contrat. C'est peut-être ce contrat d'âme, c'est peut-être le fait d'être irrésistiblement attiré par vous aussi, qui lui donne des ailes pour pouvoir vous réunir. Voilà, pour pouvoir vous réunir. Alors, est-ce qu'on a autre chose par rapport à votre autre et la tierce? Alors, amitié. Amitié et tranquillité. Alors oui, dans l'idéal, votre autre souhaite que leur relation se finisse, mais comment dire, dans le but de rester dans des énergies, dans de belles énergies en fait. Votre autre, ce que cette personne souhaite, c'est est-ce qu'on ne peut pas, par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble, et puis surtout s'il y a des enfants, de dire, eh ben, on va trouver des compromis, on va se comporter en adulte, on ne va pas se déchirer. C'est important pour la tranquillité de tout le monde, et puis surtout des enfants aussi. Hein. Voilà. Allez. Ensuite, est-ce qu'on a encore une carte par rapport à votre autre et l'énergie tierce? Donc ça, c'est dans le monde, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. Voilà, c'est ce que je disais, les projections. Donc votre autre, ce qu'il souhaite, c'est se quitter en bons termes. Voilà, se quitter en bons termes. Après, mais l'énergie tierce, maintenant, elle en pense quoi de ça? Wow. Eh bien, elle en perd l'équilibre. Hein. L'énergie tierce en perd l'équilibre. Waouh, la fatalité. Ah ouais, là, elle est complètement perdue. Et en dos de deck, j'ai l'instabilité. Oui, bon. Pardon, hein, il va vraiment falloir que je trouve une autre technique hein, pour faire tenir ma petite caméra. En fait, c'est pas une caméra, c'est mon téléphone. Ok, donc mon téléphone n'est pas très stable et l'énergie tierce non plus. Donc l'énergie tierce, là, il y a tout son monde qui s'écroule. Elle est complètement perdue. Et puis, ben ouais, c'est une question, oh là là, question de santé. Elle se sent enfermée. Mais en même temps, elle rêve qu'elle va pouvoir plumer votre autre. Voilà, qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour que sa famille soit à nouveau réunie. Et cette jalousie qui la bouffe, voilà. Ok, donc on a la tierce. Voilà dans quel état elle est.
suite à la proposition de votre autre eh bien, de se séparer. Elle se sent complètement perdue, elle ne sait plus comment réagir pour récupérer la personne de son cœur. Elle est... en fait, il y a tout son monde qui s'écroule. Hein. Voilà. Pour l'instant, elle était comme le funambule sur son fil à essayer de K1, KA, faire fonctionner le truc, la famille, hein, le couple. Mais là, franchement, ça la rend malade. Ça la rend malade. Et où est-ce qu'on en est? Projection, non, ça lève avec au-dessus. Donc là, en fait, c'est l'énergie tierce qui se sent complètement perdue, enfermée, seule. Voilà. Elle se sent complètement seule, abandonnée en fait. Elle se sent seule et abandonnée. Et pourtant, ce qu'elle souhaite, si réellement il doit y avoir séparation, elle pense à quoi? Argent. Oh tiens, c'est bizarre. Elle pense pas à récupérer l'amour. Elle pense, oula, mais elle pense récupérer, voilà, alors un maximum d'argent. Un maximum d'argent parce que là, comme on l'a dit, elle est probablement au courant de ce qui se passe. Et soit s'il y a séparation, eh bien là, ça va être ok, mon coco, tu vas raquer, d'accord? Tu vas payer. Et en même temps, c'est une jalousie, c'est plus fort qu'elle en fait. Parce que là, s'il y a des enfants en jeu, elle imagine déjà ses propres enfants, donc à elle, être en contact avec vous. Donc ça, c'est quelque chose d'inacceptable. D'accord? C'est quelque chose d'inacceptable. Il n'est pas question que votre autre crée une famille recomposée avec, bien sûr, ses enfants à elle, hein, qui... voilà. Et donc, elle va faire tout ce qu'il faut. Aïe, 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 ça me fait peur, ça. Elle va faire tout ce qu'il faut pour que ça ne se fasse pas. Ou alors, en fait, je pense qu'elle va travailler sur les deux plans. D'abord, elle va faire un gros travail pour... justement, pour garder sa famille unie, parce qu'il n'est pas question. C'est plus que de la jalousie, là. Moi, je le vois comme de la haine. Et ici, en même temps, c'est un rêve d'argent, un rêve de... Voilà, je vais te... si tu ne restes pas, je vais te faire payer, mais sur le plan monétaire, on va dire. Ok, alors, on va enlever tout ça et je vais prendre un autre jeu. Voilà. Donc, toujours énergie tierce et la personne de votre cœur. Donc, l'énergie tierce d'abord. L'énergie tierce, est-ce qu'on peut avoir d'autres indications par rapport à ce qu'elle va faire? Alors, le secret de l'amour, succès. Et la porte de la vie, ouverture. Donc là, je le vois comme... en fait, ce que j'ai dit au tout départ, c'est que d'abord, elle va jouer sur la séduction pour pouvoir retrouver votre autre, c'est-à-dire on va prendre un nouveau départ, ne t'inquiète pas. Oui, l'abondance, on l'a. Mais peut-être que c'est que l'abondance financière. Et puis peut-être qu'on va retrouver... On va retrouver l'amour. Ok? Le secret de l'amour, le succès. On va le retrouver, l'amour. On va tout mettre à plat. On va reprendre. On va tout recommencer du début. Et tout sera juste. On est dans l'abondance où on continuera, où on retrouvera l'abondance... Voilà, j'ai compris la leçon, je sais ce que j'ai fait de travers, j'ai pris de la hauteur.
Je suis une autre personne. J'ai bien compris que voilà ce que j'ai pu faire de travers. Donc là, mes intuitions ne m'ont pas trompée. C'est comme une forme de mea culpa. Je vais faire ce qu'il faut. Roue de médecine pour... Alors, il y a même des énergies tierces, peut-être, qui vont aller voir un psy, hein, pour réellement dire... voilà, je vais réellement faire ce qu'il faut pour changer, parce que j'ai compris ce que tu me reproches. J'ai fait le bilan, voilà, j'ai fait le bilan. Je suis conscient, je suis consciente. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Je me suis rendu compte de tout ce que j'ai fait de travers. On va partir en vacances, on va faire de belles choses. Je te promets tout, en fait. Je te promets tout. Tout ce que tu souhaites et que tu n'as pas eu, maintenant c'est toi maintenant c'est toi le grand chef. Maintenant c'est toi qui choisis. Voilà, je lâche prise. J'ai bien compris que je t'étouffais, que je te laissais pas prendre de décision dans notre couple. Voilà, tu étais toujours la 5e roue du carrosse. Maintenant, c'est toi qui vas décider où est-ce que tu veux qu'on parte en vacances. Voilà, je suis vraiment devenue... c'est fini les mensonges, on se dit tout. J'ai besoin de tout savoir et tu verras, le monde est à nous et puis on va continuer à avancer ensemble. Waouh, j'aime pas ça. Alors, du coup, votre autre... On va voir comment la personne de votre cœur va réagir à ça. Donc, je prends les mêmes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau et le phare. On va voir. Donc, alors, c'est quelqu'un qui n'est pas très stable émotionnellement. En même temps, le phare... je dirais qu'il a mis les phares sur... il a compris, en fait, comme je disais tout à l'heure, que l'énergie tierce, il sait comment elle fonctionne, d'accord? Mais là, il y a quand même une instabilité, hein, puisque dessous, c'est rogné. Le phare va pas tarder à tomber, je ne sais pas. On va voir la suite. Ensuite, j'ai la maison. Oui, c'est comme si cette personne n'était plus dupe de ce qu'il se passe dans sa maison. Et cette personne va même en parler. J'ai bien compris ta façon de fonctionner. J'ai bien compris ta façon de fonctionner. Il comprend comment cette personne a mis le doigt dessus, en fait. Que c'est un schéma répétitif, c'est un schéma sans fin. Ok, quoi d'autre? Et cette personne va en parler. Elle va dire clairement, je vois clair dans ton jeu. Voilà, c'est ça, le bâton de parole. Cette personne va dire clairement, voilà, j'ai compris, je sais comment tu fonctionnes, tu vois que je m'échappe, que je mets des distances, que l'amour n'y est plus. Et à chaque fois, tu reviens en faisant la blanche colombe et en me promettant en fait tout ce que je veux, tout ce que je souhaite. Tu me promets tout ça. Tu me promets tout ça à chaque fois. Donc pour moi, c'est pas la première fois qu'il y a une crise dans ce couple. Donc le Manitou, pour moi, c'est la même carte que le grand chef. Hein. Tu voilà, tu me promets tout. Tu me dis que je suis la personne la plus importante de ton cœur. Tu me fais miroiter 1001 choses pour que je reste. Et je reste, et le temps passe, et les choses reprennent comme avant. C'est-à-dire, j'ai envie de partir. Voilà, je mets mes chaussures, je m'en vais, je claque la porte. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour
Hop, la personne de votre cœur. Ouais, il est temps. Il est temps que j'aille rejoindre moi Kachina. Moi, la Kachina, c'est la personne qu'on aime, la personne la plus importante pour votre autre. Il est temps. Voilà, aujourd'hui, il est temps. J'ai compris qu'il fallait que je lâche prise sur tout ça parce que je sais comment tu fonctionnes. Et moi, ce que je veux, c'est retrouver la personne de mon cœur. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a dit. Donc, l'énergie tierce, elle est là dans la reconquête. Hein. Là, elle essaye la reconquête. Mais elle est dans l'aveuglement. Voilà. Encore et encore, on essaye de faire tenir sa vie, son couple, sa famille, sa maison, encore et encore. Et on retourne dans l'aveuglement. On ne veut pas voir, en fait. On ne veut pas voir ce qu'il se passe. Et puis si ça ne fonctionne pas comme ça, oui, elle fait comprendre à votre autre qu'elle se sacrifie depuis toujours pour votre autre, ok? Donc, elle, d'une certaine manière, d'abord c'est je te promets tout, mais elle ne peut pas s'empêcher comment dire, en même temps de dire je te promets tout, je te promets l'univers, hein, je te promets absolument tout, l'abondance en tout, et en même temps elle lui dit parce que de toute façon on le culpabilise, tu ne peux pas partir parce que je me suis toujours sacrifiée pour toi. On a quand même deux cartes bien sombres, hein, avec l'aveuglement et le sacrifice. Je t'explique quoi. C'est je te donne tout, mais tu dois me donner tout parce que de toute façon, je me sacrifie pour toi depuis toujours. Depuis toujours, je sacrifie ma vie pour toi. Pour toi, pour la famille, pour le candidat-on, pour... voilà. Y a-t-il autre chose pour l'énergie tierce? Donc elle donne le pouvoir, mais elle fait semblant de donner le pouvoir à votre autre. Voilà. Et on reprend le contrat. Tu as signé un contrat. On s'est dit que on restera ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Nous avions des projets. Nous avons encore des projets. Ouais. Donc là... je te promets, voilà, le succès. En même temps, je fais de mon mieux pour te rendre coupable. Et en même temps, je te promets la lune. Voilà. Je te promets la lune. Faisons la paix et restons sur notre cible, hein, sur nos projets, en fait. Voilà. Ok. Et votre autre, il dit quoi ? Il dit quoi, votre autre? Il essaye de se protéger avec la couverture. Cette personne essaye de se protéger au maximum de l'influence qu'a l'énergie tierce sur lui ou sur elle. Voilà, cette personne en a marre des disputes, elle aussi, et puis on se protège, on se met en retrait. Donc c'était peut-être certainement ça la carte de la distance. Il ou elle prend ses distances par rapport à l'énergie tierce. Parce que, eh bien, cet amour-là, c'était un amour en cage. Ok ? Un amour en cage, c'était un amour, mais peut-être sacrificiel pour les deux. Hein. Peut-être sacrificiel pour les deux à essayer de... Ouais, ben là, un amour en cage, et puis là, on a la guerre. La guerre avec le tomahawk. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet amour était basé sur le... Comment dire? Je peux pas dire sur la guerre, mais en fait, c'était un amour enfermant, avec des disputes encore et encore et encore. Et peut-être, oui, la tierce faisait la guerre à votre autre pour qu'il rentre dans le droit chemin. On va voir les cartes qui vont suivre. Cet amour est devenu un amour enfermant, avec toujours peut-être les deux égos qui s'entrechoquent. Et oui, ben, chacun va avoir raison. Et puis ça finit toujours par la même personne qui a raison. Donc c'est toujours l'énergie tierce qui a raison à la fin. Et pourquoi? Ben, pour avoir la paix. La personne de votre cœur se protège. Elle essaye aujourd'hui, elle prend ses distances pour rester loin le plus possible des disputes. Elle en a marre d'être enfermée dans cette jolie cage. Même si, alors, les deux, on va dire, c'est 50-50. Hein. Si quelqu'un peut vous enfermer, c'est bien parce que vous vous laissez faire, ok? Parce que là, on est dans un couple. Donc, si l'autre se laisse faire et reste dans cette énergie noire de dispute, ou pour avoir la paix, ben, simplement dit, ok, c'est toi qui as raison. Et puis, peu importe les efforts que je peux faire, ça finit toujours de la même façon. Je n'ai pas le pouvoir, en fait. Je n'ai pas le pouvoir, c'est juste je lâche prise. Et qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Ben aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est un nouveau départ, mais je ne le veux pas avec toi. Tout doucement, j'ai pris confiance en moi. J'ai pris confiance en moi et je sais maintenant ce que je veux. Et je veux quoi? Je veux que les choses changent. Je veux que la roue tourne pour moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est, voilà, pouvoir faire le choix du cœur en laissant mon passé derrière moi. Voilà, je sais, le courage, je ne l'ai pas toujours eu. Voilà, mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire un choix, laisser le passé derrière moi et avoir le courage d'avancer. Le courage d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la nuit éternelle, la volonté, voilà. La volonté de bâtir une nouvelle terre, une nouvelle histoire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre encore comme... bon, on va peut-être continuer pour voir s'il y a encore un message. Eh bien, vous savez quoi? On va voir... Ah oui, alors, dos de deck, j'ai toujours été déçue. À la fin, j'ai toujours été déçue. Donc là, ce qu'on va voir, c'est eh bien peut-être tout simplement un message de votre autre, mais pour vous. Ok, puisque là, on a parlé que de la tierce et la personne de votre cœur. Maintenant, voyons si la personne de votre... Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Alors, la première carte, c'est mon passé. Voilà, les croyances limitantes. Moi, ce que je vois, c'est ça. Je me dis, ok, voyons la suite. Le faux self. Donc là, on vous explique. Par le passé, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je mettais des masques, mais en fait, je ne m'en rendais pas compte. Tout simplement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, un message de votre autre pour vous. J'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire le choix. Un choix. Je continue avec mon ego et mes masques. Ou je me positionne. Et là, avec le libre arbitre, je vais pouvoir faire un choix en mon âme et conscience. Alors, pourquoi? Parce que je ne peux pas t'oublier. Cet amour est éternel, cet amour, ce lien
Et voilà, lien indéfectible. Ce lien sera toujours là, quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je dise. Je ne peux pas t'oublier. Voilà, alors j'ose, il est temps. Je pense que cette personne va réellement prendre des décisions dans les temps à venir. Pour moi, c'est une question d'un mois. Hein. Oui, crois en moi. Et ensuite, qu'est-ce qui est tombé? J'ai envie de te parler et de te voir. Donc, réellement, il est temps, crois en moi. Je veux te retrouver, c'est sûr, parce que je ne peux pas t'oublier. Quoi que je fasse, je ne peux pas t'oublier. Alors, encore un message de la personne de votre cœur pour vous. Je te ressens en 5D, dans mes rêves, tu es en moi. C'est exactement ça, tu es en moi. Tu es en moi, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire autrement. C'est réellement, cette personne vous ressent presque comme si vous étiez ensemble. À certains moments, cette personne ressent réellement, vous ressent comme si vous étiez là, ou peut-être vous voit. Voilà. Oula, j'ai presque plus de batterie, je me libère et en même temps je m'isole. Donc oui, peut-être il y a un petit temps de pause, de solitude, de méditation, un petit temps de recul avant de pouvoir se libérer. D'accord ? J'ai été humiliée. J'ai été humiliée. On fait ce qu'il faut pour que je garde mes masques, pour que je reste à ma place, pour que je reste dans ma cage. Mais je me libère, tout doucement, je me libère. Je sais que c'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire. Je traverse une mauvaise passe en ce moment. Allez, une dernière carte pour la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Hop, ça tombe. Voilà, je trouve mon équilibre. Je trouve mon équilibre. Bon, moi, je vais en savoir plus. Donc, cette personne sait que c'est nécessaire. Elle va se libérer, c'est sûr, parce qu'elle ne peut pas se passer de vous. Elle pense à vous. Elle ne sait plus comment faire parce que vous êtes dans son cœur, dans sa tête. Voilà. Je me transforme. Je suis nostalgique de toi. Je ne peux pas rester loin de toi. Je me stabilise. Et j'ai espoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que cette personne aussi a peur de ne pas pouvoir vous retrouver. J'ai la clé. Je suis la clé. Bon, allez, cette personne est consciente. Ce qu'elle veut, c'est vous retrouver. Et vous, vous dites quoi dans tout ça? Allez. Quelques cartes pour vous. Eh bien, vous aussi, vous êtes en train de vous métamorphoser. Et je crois que c'est ça. Vous êtes en miroir actuellement. Chacun est, de son côté est en train de se transformer, de se guérir. Peut-être même de renaître de ses cendres, en fait. Et oui, on a souvent... vous avez souvent trouvé que c'était injuste ce qu'il se passait entre vous. Mais vous êtes malgré tout prête à vivre votre lune de miel en faisant bas les masques. Allez, une dernière pour vous. Et oui, parce que vous aussi, vous êtes bien conscient, consciente que ce lien est vraiment particulier. Ce lien est vraiment particulier. Et une carte pour justement le lien, donc pour vous deux.
vous, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Voilà, c'est l'éveil. Alors, ouverture de conscience, écoute de soi et intuition. Waouh! Et l'union sacrée. Vous êtes, ça y est, éveillés tous les deux. Vous allez pouvoir vous retrouver. Alors pour moi, c'est quelque chose qui va arriver rapidement parce que les énergies sont ultra rapides en ce moment. Mars, avril, c'est un truc de dingue. Il y a tout qui va déménager. Il y a tout qui va déménager. Voilà, allez, une dernière pour la route. On a l'union sacrée. Et on vous dit, faites attention à l'auto-sabotage. Vous êtes maintenant tous les deux éveillés. Vous allez vous retrouver vers votre union. Mais attention à l'auto-sabotage. Ouais, pour la confiance en soi, les masques. Cette peur, en fait, d'échouer. Ou peut-être la peur de réussir. Hein. Ça peut être l'auto-sabotage aussi dans la peur de réussir. Mais de toute façon, en dos de deck, on a le grand œuvre, positionnement, amour de soi et priorisation. On sait maintenant que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Voilà, le grand œuvre et puis l'action. Voilà, dépassement de soi. On matérialise en fait ce que l'on souhaite. On matérialise dans le concret cette union sacrée. Ok, pour travailler ensemble, pour grandir encore ensemble. Parce que maintenant, vous êtes éveillés tous les deux. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre des petits cœurs, des commentaires. Je suis toujours heureuse d'avoir vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.